Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer ce rappel, prends un instant. Si ton cœur cherche la paix, si tu veux te rapprocher d'Allah pendant ces dernières nuits du Ramadan, alors abonne-toi maintenant à la chaîne Lumière d'Allah, écris en commentaire « Mon cœur veut la lumière » et partage cette vidéo autour de toi, car un simple rappel peut réveiller une âme. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, je vais partager une invocation très spéciale pour ces dernières nuits du Ramadan, une invocation qui peut changer énormément de choses dans ta vie. Maintenant, écoute bien. 28e jour du Ramadan, subhanallah. Le mois que nous attendions depuis un an est presque terminé. Les nuits passent de vite, les mosquées se remplissent, puis bientôt elles se videront. Mais une question importante se pose aujourd'hui. Ton cœur a-t-il changé pendant ce Ramadan? Parce que Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on jeûne, c'est un mois où les cœurs se réveillent. Et peut-être que ces dernières nuits sont les plus importantes de toute ta vie. 1. Le Ramadan s'en va doucement. Regarde autour de toi. Il y a à peine quelques jours, les rues étaient remplies de cette atmosphère particulière. Les marchés étaient animés, les familles se préparaient, les mosquées commençaient à se remplir. Et dans les cœurs, il y avait cette sensation unique que seul Ramadan apporte, une sensation de renouveau, comme si chaque âme recevait une nouvelle chance. Au début du mois, beaucoup de gens disaient « Ce Ramadan, je veux changer. Ce Ramadan, je veux me rapprocher d'Allah. Ce Ramadan, je veux réparer mon cœur. » Les premiers jours semblaient longs. Se réveiller pour le suhoor demandait un effort. Jeûner pendant la journée paraissait difficile. Les premières prières nocturnes demandaient de la patience. Mais quelque chose d'étrange arrive toujours pendant Ramadan. Petit à petit, le cœur s'habitue. Le jeûne devient plus léger, la prière devient plus douce, le Coran devient plus proche. Et soudain, les jours commencent à passer plus vite, très vite, comme si le temps lui-même avait décidé d'accélérer. Les nuits se succèdent. Un iftar, puis un autre, une prière, puis une autre, un jour, puis un autre. Et sans même que tu t'en rendes compte, nous voilà déjà au 28e jour du Ramadan. Subhanallah, le mois que nous attendions depuis un an est presque terminé. Ramadan est comme un invité précieux, un invité que l'on attend longtemps. Quand il arrive, la maison se transforme, l'atmosphère change, les habitudes changent, on parle plus doucement, on prie plus longtemps, on réfléchit davantage. Cet invité apporte avec lui quelque chose que rien d'autre ne peut offrir, la miséricorde d'Allah. Les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, les démons sont enchaînés, et les cœurs ont une occasion unique de revenir vers leur Créateur. Pendant Ramadan, beaucoup de choses changent dans la vie des gens. Certains commencent à prier régulièrement. D'autres ouvrent le Coran pour la première fois depuis longtemps. Certains pardonnent à quelqu'un avec qui ils étaient en conflit. D'autres pleurent en silence pendant une invocation. Ramadan touche les cœurs d'une manière mystérieuse. Même les personnes les plus éloignées ressentent quelque chose. Une envie de bien, une envie de paix, une envie de se rapprocher d'Allah. Mais Ramadan est aussi un invité particulier, car il ne reste jamais longtemps. Il entre dans nos vies, il apporte ses bénédictions, puis un jour, il repart. Et souvent, quand il part, nous réalisons à quel point sa présence était précieuse. Un peu comme lorsqu'un invité aimé quitte la maison. Au début, il y avait du bruit, des conversations, des rires. Puis soudain, la maison devient silencieuse. Et on ressent un vide. Chaque année, Ramadan nous visite. Chaque année, il nous donne une nouvelle chance. Une chance de recommencer. Une chance de purifier nos cœurs. Une chance d'effacer nos péchés. Mais chaque année, une question reste suspendue dans l'air lorsque le mois touche à sa fin. Une question simple mais profonde. Qu'est-ce que Ramadan va laisser derrière lui? Est-ce qu'il va laisser seulement des souvenirs ou est-ce qu'il va laisser un cœur transformé? Pendant ce mois, tu as peut-être fait des choses que tu ne faisais pas avant. Peut-être que tu as prié plus que d'habitude. Peut-être que tu as lu le Coran avec plus d'attention. Peut-être que tu as levé les mains vers le ciel en demandant pardon à Allah. Et peut-être même que certaines nuits, ton cœur s'est ouvert. Peut-être que tu as ressenti cette proximité avec Allah. Une proximité rare, une proximité qui apaise l'âme. Parce qu'au fond, c'est cela que Ramadan vient réveiller. Il vient réveiller ce qui existe déjà dans ton cœur. La foi, la sincérité, le besoin d'Allah. Mais maintenant que nous sommes presque à la fin du mois, une question importante apparaît.
Quand Ramadan partira, est-ce que ces changements vont rester ou vont-ils disparaître? Parce que beaucoup de gens vivent Ramadan comme une parenthèse, un mois spécial, puis la vie reprend comme avant. Les prières diminuent, le Coran se referme, les habitudes reviennent, mais Ramadan n'est pas venu pour être seulement un moment temporaire. Il est venu pour être un tournant, un point de départ, une nouvelle direction. Imagine un instant, si ce Ramadan était celui qui change tout, celui où ton cœur décide réellement de se rapprocher d'Allah, celui où certaines mauvaises habitudes disparaissent pour toujours, celui où ta relation avec Allah devient plus forte, car parfois, un seul Ramadan peut transformer toute une vie, pas parce que les jours étaient longs, pas parce que les nuits étaient nombreuses, mais parce qu'un cœur a décidé de changer. Et peut-être que ce cœur est le tien, l'une d'eux. Les dernières nuits valent une vie entière. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans les dernières nuits du Ramadan, une atmosphère différente, une intensité particulière, comme si le temps devenait plus précieux, comme si chaque minute comptait davantage. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné quelque chose d'incroyable. Il nous a dit que les 10 dernières nuits du Ramadan sont les plus précieuses de l'année, plus précieuses que toutes les autres nuits. Pendant ces nuits, les croyants redoublent d'efforts. Ils prient davantage, ils invoquent davantage, ils cherchent quelque chose de rare, quelque chose d'unique, une nuit qui n'existe qu'une fois par an, une nuit mentionnée dans le Coran, une nuit que même les anges descendent pour vivre. Cette nuit est appelée Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Allah dit dans le Coran que cette nuit est meilleure que 1000 mois. 1000 mois. Cela représente plus de 83 ans d'adoration. Imagine un instant, une seule nuit passée dans la prière, dans l'invocation, dans la sincérité, qui peut être récompensée comme plus de 83 ans d'adoration. Aucune autre opportunité dans la vie n'est comparable à cela. Aucun investissement, aucune réussite, aucun projet. Car ici, il ne s'agit pas seulement de récompense, il s'agit du destin. Laylat al-Qadr est appelée la nuit du destin pour une raison. Car pendant cette nuit, beaucoup de choses sont décidées. Les anges descendent avec les décrets d'Allah. Les affaires de l'année sont écrites, les destins se préparent, et les invocations des croyants montent vers le ciel. Pendant cette nuit, un cœur peut être pardonné, une vie peut changer, un péché peut être effacé, un avenir peut être transformé. C'est pour cela que les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne prenaient jamais ces nuits à la légère. Quand les 10 dernières nuits commençaient, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, redoublait d'efforts. Il priait plus, il réveillait sa famille, il consacrait ses nuits à l'adoration, parce qu'il savait que ces nuits ne ressemblent à aucune autre. Et maintenant, regarde le moment dans lequel nous sommes. Nous sommes au 28e jour du Ramadan. Cela signifie que nous sommes au cœur de ces nuits bénies. Certaines sont déjà passées, mais certaines sont encore devant nous. Et peut-être que la prochaine nuit est Laylat al-Qadr. Personne ne sait exactement quelle nuit c'est, et il y a une sagesse dans cela. Car si les gens savaient exactement quelle nuit c'est, beaucoup d'entre eux n'adoreraient Allah que cette nuit-là. Mais Allah veut voir la sincérité. Il veut voir les croyants chercher avec leurs prières, chercher avec leurs invocations, chercher avec leur cœur, car celui qui cherche sincèrement finit toujours par trouver. Et pendant ces nuits, quelque chose de magnifique se produit. Les mosquées se remplissent, les voix récitent le Coran, les mains se lèvent vers le ciel, des larmes coulent dans l'obscurité de la nuit, des cœurs parlent à Allah, certains demandent pardon, certains demandent la guérison, certains demandent la paix, et d'autres demandent simplement la guidance. Car au fond, chaque cœur a une histoire, chaque cœur porte des blessures, chaque cœur a des espoirs, et pendant ces nuits bénies, les portes du ciel sont ouvertes. Peut-être que cette nuit, quelqu'un qui se sent perdu trouvera la guidance. Peut-être que cette nuit, quelqu'un qui souffre trouvera la paix. Peut-être que cette nuit, quelqu'un qui a commis beaucoup d'erreurs sera complètement pardonné. Et peut-être même que cette nuit, une seule invocation sincère changera toute une vie. Parce que lorsque Allah décide de répondre, rien ne peut arrêter sa miséricorde. 3. Allah regarde les cœurs. Pendant ce Ramadan, prends un instant et pense à ces nuits que tu as vécues. Peut-être que certaines nuits étaient silencieuses, la maison dormait, les lumières étaient éteintes, et toi,
tu étais réveillé, peut-être assis sur ton tapis de prière, peut-être les mains levées vers le ciel, peut-être simplement en train de murmurer quelques mots que personne d'autre n'a entendus. Ya Allah, pardonne-moi. Ces mots peuvent te sembler simples, mais pour Allah, ils ont une valeur immense. Pendant ce Ramadan, combien de fois as-tu levé les mains? Peut-être une fois, peut-être 10 fois, peut-être des dizaines de fois, parfois avec confiance, parfois avec des doutes, parfois avec un cœur lourd, et parfois avec des larmes que personne n'a vues. Il y a des invocations que les gens font en public, et puis il y a celles que l'on fait dans le secret, celles que personne ne connaît, celles que l'on chuchote à Allah quand le cœur est fatigué. Peut-être que certaines nuits, tu as parlé à Allah de choses que tu n'as jamais dites à personne, des regrets, des erreurs, des blessures, des rêves aussi. Car Allah est le seul devant qui le cœur peut se dévoiler complètement. Tu n'as pas besoin de cacher tes faiblesses devant lui. Tu n'as pas besoin de paraître fort. Tu peux simplement être sincère. Et la sincérité est ce qu'Allah regarde le plus. Dans ce monde, les gens regardent les apparences. Ils regardent les vêtements. Ils regardent la richesse. Ils regardent les succès. Mais Allah regarde quelque chose de bien plus profond. Allah regarde les cœurs. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que Allah ne regarde pas nos apparences ni nos corps, mais il regarde nos cœurs et nos actions. Et ton cœur, Allah le connaît parfaitement. Il connaît les moments où tu as essayé d'être meilleur. Il connaît les moments où tu as regretté tes erreurs. Il connaît les moments où tu as voulu changer. Même quand personne autour de toi ne l'a remarqué. Il y a peut-être eu des nuits pendant ce Ramadan où tu t'es senti seul. Peut-être que personne autour de toi ne savait ce que tu traversais. Peut-être que tu portais des soucis que tu n'as racontés à personne. Mais même dans ces moments-là, tu n'étais pas seul. Parce que Allah était là quand tu as levé les mains. Il t'a entendu. Quand ton cœur a murmuré une invocation, il l'a entendu. Quand une larme a coulé, il l'a vu. Il n'y a aucune invocation qui disparaît dans le vide. Aucune. Chaque mot prononcé vers Allah est entendu. Chaque supplication est enregistrée. Chaque effort est connu. Parfois nous pensons que nos invocations sont trop petites, trop simples, trop faibles. Nous pensons peut-être « Pourquoi Allah écouterait-il mon invocation ?» Mais la réalité est différente. Allah aime quand ses serviteurs l'invoquent. Allah aime quand les cœurs reviennent vers lui. Même si les mots sont simples, même si la voix tremble, même si l'invocation est courte. Car ce qui compte, c'est la sincérité. Il y a peut-être des moments pendant ce Ramadan où tu as demandé pardon. Peut-être pour une erreur que tu regrettes depuis longtemps. Peut-être pour une faute que personne ne connaît. Peut-être pour un péché qui pèse sur ton cœur. Et peut-être que tu te demandes, est-ce qu'Allah peut vraiment me pardonner ? La réponse est plus grande que ce que tu imagines. La miséricorde d'Allah est immense, plus grande que toutes les erreurs, plus grande que tous les regrets, plus grande que toutes les fautes. Allah ne se fatigue jamais de pardonner. Et parfois, une seule invocation sincère peut changer la relation entre un serviteur et son Seigneur. Pendant ce Ramadan, peut-être que tu as essayé de faire des efforts, peut-être que tu as prié plus que d'habitude, peut-être que tu as lu le Coran, peut-être que tu as essayé d'éviter certaines mauvaises habitudes. Ces efforts, ils peuvent sembler petits, mais auprès d'Allah, ils ont une valeur immense, parce que Allah ne regarde pas seulement les résultats, il regarde l'intention, il regarde l'effort, il regarde le combat intérieur que personne ne voit. Et parfois, le plus grand acte d'adoration est invisible pour les autres. C'est le moment où un cœur décide sincèrement de se rapprocher d'Allah. 4. Et si Allah avait déjà répondu ? Il arrive souvent que les gens pensent qu'Allah ne répond pas à leurs invocations. Ils lèvent les mains, ils demandent quelque chose. Puis les jours passent, les semaines passent et rien ne semble changer. Alors le doute apparaît dans le cœur. Pourquoi mon invocation n'est-elle pas exaucée ? Mais il y a une réalité que beaucoup de gens oublient. Allah répond toujours, mais pas toujours de la manière que nous imaginons. Parfois nous demandons quelque chose et Allah nous donne exactement ce que nous avons demandé. Parfois nous demandons quelque chose
et Allah nous donne quelque chose de meilleur. Et parfois, nous demandons quelque chose, mais Allah sait que cette chose nous ferait du mal. Alors dans sa sagesse, il l'éloigne de nous, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Pendant ce Ramadan, peut-être que tu as fait beaucoup d'invocations, peut-être que tu as demandé des choses importantes pour ta vie, peut-être que tu as demandé la paix, la réussite, la guérison, la guidance, le pardon, et peut-être que tu attends encore la réponse. Mais laisse-moi te poser une question. Et si Allah avait déjà commencé à répondre? Et si certaines choses dans ta vie avaient déjà changé, sans que tu t'en rendes compte? Parce que parfois la réponse d'Allah est invisible au début. Parfois Allah éloigne de toi un mal que tu ne vois même pas. Peut-être qu'une difficulté devait arriver dans ta vie, mais Allah l'a repoussée. Peut-être qu'un problème devait te toucher, mais Allah l'a éloigné. Et tu ne sauras jamais que cela aurait pu arriver. Car Allah protège ses serviteurs d'une manière que nous ne voyons pas toujours. Parfois aussi, la réponse d'Allah est en préparation. Peut-être que ce que tu demandes est bon pour toi, mais le moment n'est pas encore arrivé. Alors Allah prépare les choses, il prépare les circonstances, il prépare les rencontres, il prépare les opportunités, et quand le moment parfait arrive, la porte s'ouvre. Il y a des choses dans la vie qui n'arrivent pas immédiatement, parce que si elles arrivaient trop tôt, nous ne serions pas prêts. Allah connaît le moment parfait pour chaque chose. Il connaît le moment parfait pour répondre à une invocation. Et parfois, la réponse arrive d'une manière inattendue, d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Peut-être qu'une porte va s'ouvrir dans ta vie. Peut-être qu'une situation difficile va s'améliorer. Peut-être qu'une paix intérieure va apparaître dans ton cœur. Car la réponse d'Allah ne se limite pas aux choses visibles. Parfois, la plus grande réponse est la paix dans le cœur. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui vient de la proximité avec Allah. Pendant ce Ramadan, peut-être qu'Allah a déjà commencé à transformer ton cœur. Peut-être que certaines choses qui te tentaient avant ne t'attirent plus autant. Peut-être que la prière est devenue plus importante pour toi. Peut-être que ton cœur se sent plus proche d'Allah. Et ce changement est déjà une réponse immense. Parce que la plus grande bénédiction qu'Allah peut donner à un serviteur, c'est de guider son cœur. Et parfois, sans même t'en rendre compte, Allah est déjà en train de t'ouvrir une nouvelle direction. Une direction vers la paix, une direction vers la foi, une direction vers lui. 5. Ne laisse pas les derniers jours te voler ta récompense. Il y a quelque chose que l'on observe presque chaque année pendant Ramadan. Au début du mois, l'énergie est immense. Les mosquées se remplissent. Les gens parlent du Ramadan avec enthousiasme. Beaucoup font des plans. Certains disent « Cette année, je vais lire tout le Coran ». D'autres disent « Cette année, je vais prier toutes les prières à la mosquée ». Certains promettent « Cette année, je vais vraiment changer ». Les premiers jours sont pleins de motivation. On se réveille pour le suhoor avec détermination. On fait les prières nocturnes avec énergie. On ressent cette atmosphère spirituelle unique, mais petit à petit, quelque chose change. Les nuits deviennent plus difficiles, le corps ressent la fatigue, le sommeil manque, les journées paraissent plus longues. Et parfois, l'enthousiasme du début diminue. Beaucoup de gens arrivent à la fin du Ramadan avec un cœur fatigué. Et c'est exactement là que se cache une erreur. Car si l'on observe bien, les derniers jours du Ramadan sont les plus précieux. Imagine une course, une longue course. Au début, tout le monde court avec énergie, tout le monde est motivé, tout le monde avance rapidement. Mais lorsque la course approche de la fin, les corps deviennent lourds, la fatigue apparaît, certains ralentissent, certains s'arrêtent presque, mais les vrais compétiteurs, eux, font quelque chose de différent. Ils accélèrent, même si leurs jambes sont fatiguées, même si leur respiration devient difficile, parce qu'ils savent que la ligne d'arrivée est proche. Ramadan ressemble à cette course. Au début du mois, beaucoup de gens sont motivés, mais à la fin, seuls ceux qui comprennent la valeur de ces derniers jours redoublent d'efforts. Car les dernières nuits sont les nuits les plus précieuses, les nuits dans lesquelles se cachent les Laylat al-Qadr, les nuits où les récompenses sont multipliées, les nuits où les invocations montent vers le ciel. Alors imagine perdre ces nuits
simplement parce que la fatigue a gagné. Imagine arriver à la fin du Ramadan en réalisant que tu as ralenti au moment le plus important. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs avaient une attitude particulière pendant les derniers jours. Quand les 10 dernières nuits arrivaient, ils augmentaient leurs efforts. Ils priaient plus longtemps, ils invoquaient plus souvent, ils consacraient leur nuit à Allah. Parce qu'ils savaient que ces nuits ne reviendraient pas avant un an, et personne ne sait s'il sera encore vivant pour le prochain Ramadan. C'est une pensée profonde, mais c'est une réalité. Beaucoup de personnes qui ont vécu le Ramadan l'année dernière ne sont plus là aujourd'hui. Alors chaque Ramadan est une opportunité précieuse, une opportunité qui ne se répète peut-être pas. Si ton cœur se sent fatigué en ce moment, c'est normal, le jeûne demande de l'effort, les nuits demandent de la patience. Le corps ressent le manque de sommeil. Mais rappelle-toi quelque chose d'important, il ne reste presque plus de temps, quelques jours seulement, quelques nuits seulement. Et ces nuits ne peuvent pas te contenir des récompenses immenses. Imagine une seule nuit où Allah décide de te pardonner complètement. Imagine une seule nuit où ton destin change. Imagine une seule nuit où une invocation sincère ouvre une porte que tu attendais depuis longtemps. Tout cela peut se produire pendant ces dernières nuits. C'est pour cela que les croyants ne laissent pas la fatigue leur voler ces moments précieux. Ils se rappellent que les récompenses éternelles valent plus que quelques heures de sommeil. Ils se rappellent que ces nuits peuvent transformer leur relation avec Allah. Et ils se rappellent que la fin d'une course est souvent le moment le plus décisif. 6. Ramadan veut te transformer. Quand Ramadan commence, beaucoup de gens pensent à ce mois comme une période spéciale, un mois différent, un mois spirituel, un mois où l'on jeûne, où l'on prie davantage, où l'on lit le Coran, mais Ramadan n'est pas venu seulement pour être un mois spécial dans l'année. Ramadan est venu pour être un moment de transformation, un moment où les habitudes changent, un moment où le cœur se rapproche d'Allah, un moment où une nouvelle direction commence. Pendant ce mois, beaucoup de personnes découvrent quelque chose d'extraordinaire. Elles découvrent qu'elles sont capables de faire plus de bien qu'elles ne le pensaient. Certaines personnes qui ne priaient pas régulièrement commencent à prier 5 fois par jour. Certaines personnes qui n'avaient pas ouvert le Coran depuis longtemps recommencent à le lire. Certaines personnes qui avaient des habitudes négatives commencent à les abandonner. Ramadan montre à chaque croyant une vérité importante. Le changement est possible. Beaucoup de gens pensent que changer est difficile. Ils pensent que leurs habitudes sont trop fortes. Ils pensent que leur cœur est trop éloigné. Mais Ramadan prouve le contraire. Pendant 30 jours, les habitudes changent, les priorités changent, les cœurs changent, et cela montre que le cœur humain a une capacité incroyable à se transformer. Mais voici une question importante. Que va-t-il se passer après Ramadan ? C'est là que la vraie réussite apparaît. Car la réussite du Ramadan ne se mesure pas seulement par ce que l'on fait pendant ces 30 jours, elle se mesure par ce qui reste après. Si Ramadan t'a appris à prier, continue. Même si ce n'est pas parfait, même si certaines prières sont difficiles, continue. Car chaque prière est un lien entre toi et Allah. Si Ramadan t'a rapproché du Coran, continue. Même si ce n'est que quelques versets par jour, même si ce n'est que quelques minutes, continue. Car le que quelques minutes, continue. Car le Coran est une lumière pour le cœur. Si Ramadan t'a appris à faire des invocations, continue. Parle à Allah, demande-lui de te guider, demande-lui de te protéger, demande-lui de renforcer ta foi. Parce que la relation avec Allah ne doit pas se limiter à un seul mois, elle doit accompagner toute une vie. Ramadan est comme une école spirituelle. Pendant 30 jours, le cœur s'entraîne, le cœur apprend, le cœur se purifie. Mais l'objectif de cette école est de préparer le reste de l'année. Les croyants qui réussissent Ramadan sont ceux qui sortent de ce mois avec une intention forte, l'intention de rester proche d'Allah, l'intention de continuer les bonnes actions, l'intention de protéger la foi qui a grandi dans leur cœur, parce que la foi est comme une lumière. Si on la nourrit, elle grandit. Si on l'abandonne, elle diminue. Et Ramadan est l'un des moments où cette lumière devient plus forte. C'est une lumière qui éclaire les choix,
une lumière qui donne de la paix, une lumière qui rapproche le cœur d'Allah. Alors quand Ramadan approchera de sa fin, la vraie question ne sera pas seulement « Comment ai-je vécu ce mois ?» La vraie question sera « Quel genre de personne vais-je être après Ramadan ?» Parle à Allah avec ton cœur. Maintenant, prends un instant. Peut-être que tu regardes cette vidéo dans ta chambre. Peut-être que la nuit est déjà tombée. Peut-être que tu es fatigué après une longue journée de jeûne. Mais prends juste quelques secondes, respire doucement et imagine quelque chose de profond. Imagine que dans cet instant précis, Allah t'écoute, le créateur des cieux et de la terre, celui qui connaît chaque étoile dans l'univers, celui qui connaît chaque feuille qui tombe d'un arbre. Ce même Allah entend aussi les invocations qui sortent de ton cœur. Alors si tu peux, lève les mains, même si tu es seul, même si personne ne te voit. Car lorsque les mains se lèvent vers le ciel, le cœur se rapproche d'Allah. Et parle-lui, pas avec des mots compliqués, mais avec sincérité. Dis dans ton cœur, Ya Allah. En ce 28e jour du Ramadan, nous sommes presque arrivés à la fin de ce mois béni, un mois que tu nous as offert par ta miséricorde, un mois dans lequel tu as ouvert les portes du pardon. Ya Allah, si nous avons commis des erreurs pendant ce mois, pardonne-nous. Si nos prières n'étaient pas parfaites, accepte-les malgré nos faiblesses. Si nos cœurs se sont parfois distraits, ramène-les vers toi. Ya Allah, ne fais pas de nous ceux qui quittent Ramadan sans pardon. Ne fais pas de nous ceux qui quittent Ramadan sans miséricorde. Ne fais pas de nous ceux qui quittent Ramadan avec le même cœur qu'au début. Ya Allah, purifie nos cœurs, purifie-les de l'orgueil, purifie-les de la jalousie, purifie-les de la colère et de la rancune. Remplis-les de foi, remplis-les de lumière, remplis-les de sincérité. Ya Allah, pardonne nos péchés, les péchés que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés, les péchés que nous avons commis en public et ceux que nous avons commis en secret. Ya Allah, tu es le pardonneur et nous sommes tes serviteurs faibles. Ya Allah, accepte notre jeûne, accepte notre fatigue, accepte nos nuits d'adoration, accepte chaque pas que nous avons fait vers la mosquée, accepte chaque verset du Coran que nous avons lu, accepte chaque larme qui a coulé pendant une invocation. Ya Allah, si parmi ces nuits se trouve Laylat al-Qadr, écris-nous parmi ceux qui sont pardonnés, écris-nous parmi ceux qui sont guidés, écris-nous parmi ceux dont les cœurs sont rapprochés de toi. Ya Allah, si nos invocations sont faibles, accepte-les par ta miséricorde. Si nos actions sont petites, multiplie-les par ta générosité, car tu es celui qui donne sans limite. Ya Allah, apporte la paix dans nos cœurs, apporte la guérison à ceux qui souffrent, apporte la facilité à ceux qui traversent des épreuves, apporte la guidance à ceux qui se sentent perdus. Ya Allah, ne laisse pas nos cœurs s'éloigner de toi après Ramadan, fais que ce mois soit le début d'un nouveau chemin. Un chemin vers ta lumière, un chemin vers ton amour, un chemin vers ton paradis. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner. Alors pardonne-nous. Et si cette nuit changeait ta vie? Maintenant imagine une chose. Le Ramadan touche presque à sa fin. Dans quelques jours, les nuits de Ramadan seront derrière nous. Les mosquées retrouveront leur calme habituel. Les longues prières nocturnes deviendront plus rares. Et beaucoup de gens reprendront simplement leur routine. Mais au milieu de tout cela, certains cœurs auront changé. Certains cœurs ne seront plus les mêmes. Parce que parfois, un seul Ramadan suffit pour transformer une vie. Peut-être que ce Ramadan t'a fait réfléchir. Peut-être qu'il t'a rappelé des choses que tu avais oubliées. Peut-être qu'il t'a rapproché d'Allah d'une manière que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et peut-être que certaines nuits, tu as senti ton cœur se ramollir. Peut-être que certaines paroles du Coran t'ont touché profondément. Peut-être qu'une invocation a fait couler des larmes. Ce sont des moments précieux, des moments que tout le monde ne vit pas. Parce que lorsque Allah touche un cœur, c'est un signe immense de sa miséricorde. Mais maintenant, il reste encore quelque chose. Les dernières nuits, les dernières opportunités, les derniers instants de ce mois béni. Et ces nuits peuvent contenir quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que parmi ces nuits se cache Laylat al-Qadr,
une nuit meilleure que 1000 mois, une nuit qui peut effacer des années de péché, une nuit qui peut changer le destin d'un cœur. Imagine un instant si cette nuit arrivait et que ton cœur était présent, si cette nuit arrivait et que tes mains étaient levées en invocation, si cette nuit arrivait et que ton cœur demandait sincèrement le pardon d'Allah, subhanallah. Une seule nuit sincère peut transformer toute une vie. Beaucoup de grandes histoires commencent par un seul moment, un moment de décision, un moment où le cœur décide de changer. Et peut-être que pour toi, ce moment se trouve dans ces dernières nuits. Peut-être que cette année sera l'année où ta relation avec Allah deviendra plus forte que jamais. Peut-être que cette année sera celle où ton cœur trouvera enfin une paix profonde. Parce qu'au fond, c'est cela que chaque âme cherche, la paix. Une paix que rien dans ce monde ne peut donner. Une paix que seul Allah peut offrir. Alors ne laisse pas ces dernières nuits passer comme les autres. Ne les laisse pas disparaître dans la fatigue ou la distraction. Car certaines nuits ne ressemblent à aucune autre. Certaines nuits ouvrent des portes inattendues. Certaines nuits écrivent une nouvelle page dans la vie d'un croyant. Et parfois, une seule nuit change une vie entière. Continue le chemin vers la lumière. Avant que cette vidéo ne se termine, prends un instant pour ressentir ce que ton cœur vit en ce moment. Peut-être que certaines paroles que tu viens d'entendre t'ont touché. Peut-être qu'un passage t'a fait réfléchir. Peut-être qu'une invocation a réveillé quelque chose à l'intérieur de toi. Et si c'est le cas, ce n'est pas un hasard, parce que parfois Allah place sur notre chemin un simple rappel au moment exact où notre cœur en a besoin. Un rappel qui nous arrête un instant dans le rythme rapide de la vie. Un rappel qui nous fait réfléchir. Un rappel qui nous rapproche d'Allah. Et si cette vidéo a été ce rappel pour toi aujourd'hui, alors laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce chemin vers Allah ne doit pas s'arrêter ici. Parce que la foi est comme une lumière. Si on l'alimente, elle grandit. Si on l'oublie, elle s'affaiblit. Chaque rappel, chaque verset, chaque moment où le cœur se tourne vers Allah est comme une petite étincelle qui nourrit cette lumière. Et c'est exactement pour cela que cette chaîne existe. La chaîne Lumière d'Allah a été créée pour une seule raison, pour rappeler, pour éclairer les cœurs, pour partager des paroles qui rapprochent les âmes de leur Créateur. Dans un monde rempli de distractions, où les gens passent des heures à regarder des contenus qui ne nourrissent ni l'esprit ni le cœur, il est précieux d'avoir un espace où l'on peut simplement se rappeler d'Allah. Un espace où l'on peut prendre quelques minutes pour réfléchir à l'essentiel. Un espace où la foi est nourrie. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo par hasard. Peut-être que c'est la première fois que tu écoutes un rappel de cette chaîne. Mais peut-être aussi que ton cœur a besoin de ces rappels. Parce que chaque croyant a besoin de se rappeler. Même les meilleurs croyants, même les plus pieux. Car la foi monte et descend. Et les rappels sont là pour la raviver. Alors si ce rappel a touché ton cœur, prends un petit geste qui peut faire une grande différence. Abonne-toi à la chaîne Lumière d'Allah, pas simplement pour augmenter un nombre d'abonnés, mais pour rester connecté à ces rappels, pour que de temps en temps, une nouvelle vidéo apparaisse devant toi et rappelle à ton cœur ce qui compte vraiment. Chaque abonnement est aussi une intention, l'intention de continuer ce chemin vers Allah, l'intention de nourrir ta foi, l'intention de garder ton cœur vivant. Et parfois un simple abonnement peut être le début d'une habitude bénéfique, une habitude d'écouter des rappels, une habitude de réfléchir, une habitude de se rapprocher d'Allah. Mais il y a une autre chose encore plus puissante, le partage. Imagine un instant qu'une personne regarde cette vidéo parce que tu l'as partagée. Peut-être qu'elle traverse un moment difficile, peut-être qu'elle se sent perdue, peut-être qu'elle a besoin d'un rappel. Et peut-être que cette vidéo sera exactement ce dont son cœur avait besoin. Peut-être qu'une phrase lui donnera de l'espoir. Peut-être qu'une invocation lui donnera de la force. Peut-être qu'un passage
l'aidera à revenir vers Allah. Dans l'islam, il y a une chose magnifique. Chaque bonne action peut continuer à apporter des récompenses, même après qu'on l'ait faite, et partager un rappel peut faire partie de ces actions. Parce que si une seule personne se rapproche d'Allah, grâce à un rappel que tu as partagé, la récompense continue, encore et encore, sans que cela diminue la récompense de l'autre personne. C'est la générosité immense d'Allah. Alors prends un instant, si ce rappel t'a touché, partage cette vidéo autour de toi, avec un ami, avec un membre de ta famille, ou même simplement sur tes réseaux. Car parfois, un simple rappel peut réveiller un cœur. Et il y a aussi quelque chose de très beau dans cette communauté, les commentaires. Quand des personnes du monde entier écrivent une invocation ensemble, cela crée une énergie spirituelle incroyable. Des centaines de cœurs qui invoquent Allah au même moment, des centaines de voix qui demandent la miséricorde d'Allah. Alors écris en commentaire ces mots simples, « Ya Allah, accepte notre Ramadan ». Peut-être que quelqu'un lira ce commentaire et répétera cette invocation. Peut-être que quelqu'un sera inspiré de faire la même invocation. Et peut-être que cette invocation sera acceptée. Parce que parfois, une invocation collective porte une puissance immense. Et surtout en ces derniers jours du Ramadan, chaque invocation compte. Chaque mot prononcé vers Allah est précieux. Chaque demande sincère peut être exaucée. Alors écris-le avec ton cœur. Ya Allah, accepte notre Ramadan, accepte notre jeûne, accepte nos prières, accepte nos invocations, accepte nos efforts, car personne ne sait si nous aurons l'opportunité de vivre un autre Ramadan. Et si ce Ramadan est le dernier pour certains d'entre nous, alors nous voulons qu'il soit accepté, nous voulons qu'il soit plein de miséricorde, nous voulons qu'il soit plein de pardon. Et pendant ces dernières nuits, nous espérons tous quelque chose de magnifique. Nous espérons atteindre Laylat al-Qadr, la nuit du destin, la nuit meilleure que 1000 mois, la nuit où les cœurs sont pardonnés, la nuit où les destins peuvent changer. Peut-être que cette nuit se trouve parmi celles que nous vivons maintenant. Peut-être que cette nuit est plus proche que nous le pensons. Alors continuons à invoquer Allah. Continuons à chercher sa miséricorde. Continuons à nourrir la lumière dans nos cœurs. Qu'Allah illumine ton cœur, qu'il accepte ton Ramadan et qu'il nous permette, à toi et à moi, d'atteindre la bénédiction immense de Laylat al-Qadr.